Novembre 2024, Pologne. Une position patriote de la Bundeswehr près de la frontière ukrainienne. Les écrans radars montrent une approche, un missile russe Iskander, tiré depuis Kaliningrad, vitesse plus de 6000 km/h. Temps d'arriver sur la cible, 4 minutes. L'équipage allemand n'a qu'une seule chance. Dans la phase finale, l'Iskander effectue des manœuvres d'évitement qui devraient dépasser les capacités de tout algorithme d'interception. La doctrine russe est claire. Aucun système patriote occidental ne peut intercepter un Iskander de façon fiable. C'est la fierté de la technologie balistique russe, en Pologne. À cette position, cette nuit-là, l'équipage allemand du Patriote n'est pas convaincu. Ils ont quelque chose que les autres équipages OTAN n'ont pas. Une modification logicielle développée en Allemagne, jamais transmise aux Alliés. Ils l'activent. 90 secondes plus tard, l'Iskander est détruit, au-dessus de la mer Baltique, à 10 000 mètres d'altitude, avant d'avoir jamais pu atteindre sa cible. Et 3 jours plus tard, une délégation du Pentagone arrive à Berlin. Ils veulent savoir comment c'est fait. Ils n'obtiennent pas de réponse. Pourquoi? Il existe une histoire derrière ce moment qui façonnera la politique de défense allemande des 10 prochaines années. Elle ne commence pas en 2024. Elle commence en 2022, dans les premières semaines après l'invasion russe de l'Ukraine. Dans une question que des ingénieurs allemands posèrent dans un laboratoire à Bonn. Pourquoi le Patriote échoue contre l'Iskander, alors qu'il fonctionne contre tout le reste? Si vous voulez comprendre quel secret Berlin garde face à Washington, abonnez-vous maintenant à la chaîne. De nouvelles analyses chaque mois. Le bouton est juste sous cette vidéo. Qu'est-ce que l'Iskander et pourquoi fait-il si peur? L'Iskander M est un missile russe à courte portée, portée 500 km, vitesse Mach 6. Mais ce ne sont pas les valeurs dangereuses. Ce qui rend l'Iskander dangereux, c'est la phase finale. La plupart des missiles balistiques suivent une trajectoire prévisible, comme une pierre lancée, montée, sommet, chute. Un algorithme d'interception moderne peut prévoir cette trajectoire et placer le missile intercepteur au point de croisement calculé. L'Iskander fait autre chose. Dans les 20 dernières secondes de son vol, il change de trajectoire, il effectue des manœuvres, il esquive. Il peut modifier sa trajectoire jusqu'à 30 degrés. Tout algorithme qui avait calculé la trajectoire initiale a soudain un nouveau problème. Le missile intercepteur se dirige vers un point où l'Iskander n'est plus. La Russie l'a déclaré publiquement avec fierté. L'Iskander est inarrêtable. Et en Ukraine, pendant les 2 premières années de guerre, c'était effectivement le cas. Plusieurs systèmes patriotes américains déployés en Ukraine n'ont pas réussi à toucher des missiles Iskander. Le taux d'interception était inférieur à 30%, une statistique humiliante pour l'arme de défense aérienne la plus chère du monde. Mais alors quelque chose se produisit. À l'été 2023, l'Allemagne envoya un système Patriot en Pologne. Une configuration Patriot standard, comme celle déployée aux États-Unis, en Turquie, en Arabie Saoudite, avec une exception. Le logiciel était différent. Hensoldt Dulm et DL Defense du Berlingen avaient développé une adaptation. Ils analysèrent les trajectoires des Iskander des premiers mois de guerre en Ukraine. Ils identifièrent un schéma. Les manœuvres d'évitement de l'Iskander n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient un schéma mathématique, préprogrammé dans le logiciel du missile russe. Quand l'Iskander détectait une certaine menace, il effectuait certaines manœuvres. Les ingénieurs allemands écrivirent un nouvel algorithme. Un algorithme qui ne cherchait pas à prédire la trajectoire future de l'Iskander, mais qui anticipait le prochain mouvement de l'Iskander à partir de son mouvement actuel. C'est une différence subtile, mais elle est décisive. Au lieu d'un point d'intersection fixe, le système calcule un couloir dynamique. Le missile intercepteur ne se dirige pas vers un point, mais vers une zone où l'Iskander se trouvera très probablement dans un instant. Le taux d'interception augmenta immédiatement, de 30% à plus de 87%. 87. Aucun système occidental n'avait jamais atteint ce résultat contre l'Iskander. Soutenez cette chaîne via Buy Me a Coffee, le lien est dans la description. Chaque contribution aide à produire davantage d'analyses comme celle-ci. Merci. Que se passe-t-il ensuite? En février 2024, la défense aérienne ukrainienne applique la même modification sur l'un de ses systèmes patriotes, avec le soutien allemand en toute discrétion. En 3 mois, le système ukrainien intercepte 21 missiles Iskander. 21. La Russie perd son outil de pression important. L'Iskander, qui servait depuis des années d'arme de représailles inarrêtables, est soudain arrêtable, et le Pentagone le remarque. En mars 2024, le département américain de la Défense adresse une demande formelle à la Bundeswehr. Pouvons-nous obtenir la modification pour nos propres systèmes patriotes? La réponse allemande, nous étudions la question. À ce jour, le Pentagone n'a pas obtenu la modification. Plus de 20 mois, c'est diplomatiquement inhabituel. Entre alliés OTAN, ce type d'échange se fait normalement en quelques semaines. Pourquoi Berlin tarde-t-il? C'est ici que ça devient intéressant. La modification n'est pas une simple mise à jour, c'est un ensemble logiciel complet qui s'intègre profondément dans le système Patriot. Hensoldt et Diel ont investi plus de 2 ans de recherche dans cette modification, de l'argent que le Pentagone n'a pas dépensé. Si l'Allemagne transmet simplement la modification, elle donne 2 ans de précieuses recherches en défense gratuitement aux États-Unis. Et les États-Unis, représentés par Lockheed Martin et Raytheon, intégreraient immédiatement le savoir dans leur propre mise à jour Patriot.
et le vendrait à tous les autres alliés OTAN. L'Allemagne aurait perdu son avantage concurrentiel. C'est pour cette raison que Berlin tarde. Non par méfiance envers les États-Unis, mais par protection industrielle. La Bundeswehr et les entreprises allemandes de défense veulent d'abord vendre la modification aux partenaires européens. Pologne, France, Italie, Pays-Bas. Qu'ensuite que le Pentagone pourra l'obtenir à des conditions commerciales. C'est un déplacement des rapports de force dont personne ne parle publiquement, mais il se produit. Qu'est-ce que cela signifie géopolitiquement? Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était le récipiendaire reconnaissant de la technologie de défense américaine. Les États-Unis vendaient. L'Allemagne achetait. Le F-4, une Abrams, le Patriot lui-même. La relation était claire. Cela change maintenant. Avec la modification Iskander, l'Allemagne possède pour la première fois depuis la guerre quelque chose que les États-Unis veulent et non pas. Une solution technique spécifique que le système américain standard n'a pas développé lui-même. Et Berlin utilise cette position. Pas de façon agressive, pas publiquement, mais stratégiquement. Quand les États-Unis obtiendront la modification dans les prochains mois, ils paieront plus que de l'argent. Ils devront faire des concessions sur d'autres sujets. Sur le stationnement des troupes OTAN, sur les décisions de défense européennes, sur les coopérations industrielles. C'est la force invisible qu'un seul package logiciel peut exercer. La Russie est au courant de la modification. Plus précisément, la Russie la soupçonne. Après les succès ukrainiens contre les missiles Iskander, le renseignement russe a conduit ses propres tests. Ils ont constaté que seuls les systèmes patriotes déployés en Pologne et en Ukraine atteignent le taux d'interception élevé. Les autres systèmes patriotes en Arabie Saoudite, en Israël, au Japon, continuent de toucher l'Iskander avec le taux bas d'origine. C'est un signal clair. Il existe une différence technique. La Russie ne sait pas exactement ce que c'est, mais elle sait que ça existe. Et elle sait qu'il l'a développé, ce qui entraîne des réponses russes dont le Pentagone ne parle pas publiquement non plus. Intensification des activités d'espionnage contre Hensoldt et Diehl. Tentative de compromettre les développeurs de logiciels. Cyberattaques contre les serveurs des entreprises allemandes de défense. Ces attaques ont dramatiquement augmenté au cours des 18 derniers mois. Et elles ne sont pas aléatoires. Elles ciblent le savoir qui a abattu 20 et un missile Iskander au-dessus de la Pologne. La leçon est claire. Dans la guerre moderne, le matériel est souvent standard. Patriot, Iskander, F-35, Su-57. Toutes les grandes puissances connaissent les spécifications. Ce qui fait la différence, c'est le logiciel, les algorithmes, les adaptations, les lignes de code invisibles qui transforment un système standard en arme supérieure. Et l'Allemagne, le pays des ingénieurs, a compris que ces lignes de code sont la monnaie la plus précieuse de la défense moderne. Plus précieuse que l'acier, plus précieuse que les munitions, plus précieuse que des systèmes d'armes entiers, parce qu'elles ne peuvent pas être copiées, seulement transmises. Et l'Allemagne ne les transmet pas facilement, même pas au Pentagone. Ce que cette position stratégique signifie pour les années à venir de la défense OTAN, nous l'analyserons dans la prochaine vidéo. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. À la prochaine.